Ave Maria, paix et bien à vous tous, chers amis, fils et filles bien-aimés de Saint Joseph. Nous avons fait le parcours avec Saint Joseph jusqu'à ce jour et nous sommes dans la joie pour la conclusion. En ce 31e jour, nous parlerons des pratiques en l'honneur de Saint Joseph. Oui, frères et sœurs bien-aimés, arrivés au thème de ce beau mois de mars qui nous a procuré tant de consolation, que nous reste-t-il à faire, âme chrétienne, sinon de clore nos pieux exercices par des résolutions pratiques qui nous aideront à persévérer dans le culte d'amour et de vénération que nous avons voué à Saint Joseph. Chaque jour, nous réciterons une prière en l'honneur de notre saint patron, celle qui conviendra le mieux aux inspirations de notre piété. Nous contracterons l'habitude de prononcer matin et soir les 3 noms de Jésus, Marie et Joseph. Ces 3 noms bénis seront pour nous comme une oraison jaculatoire que nous redirons dans la journée. Nous les dirons plus spécialement dans la journée et plus spécialement encore dans les moments de tentation et de danger ou bien lorsqu'il s'agira d'accomplir un sacrifice qui coûtera davantage à notre esprit, à notre cœur ou à nos sens. Sainte Gertrude vit les habitants du ciel incliner la tête en signe de révérence au moment où ces religieuses récitant l'office en chœur, proférait le nom de Joseph. Représentons-nous notre ange gardien, s'inclinant aussi de respect et d'amour chaque fois que nous prononçons dévotement ce nom béni. Oui, frères et sœurs, choisissons avec la foule de chrétiens dévoués au culte de Saint Joseph le mercredi de chaque semaine pour rendre à ce grand saint un hommage spécial. Le vendredi appartient au Sacré-Cœur, le samedi à la Très Sainte Vierge, mais le mercredi est consacré à Saint Joseph. Entendons la messe ce jour-là en son honneur et faisons la communion spirituelle si nous n'avons pas le bonheur de communier réellement. Notre Seigneur fit connaître à une sainte la satisfaction que lui donnent ces communions spirituelles en lui montrant 2 vases précieux, l'un d'or, l'autre d'argent. Il lui dit que dans le vase d'or, il conservait ses communions sacramentelles et dans celui d'argent, ses communions spirituelles. Chers amis, faisons aussi chaque mercredi quelques actes de mortification intérieure, quelque aumône ou toute autre bonne œuvre en l'honneur de Saint Joseph. Et ce n'est pas tout. Nous serons fidèles tous les ans à l'excellente pratique de la célébration du mois de Saint Joseph, le mois de mars, que nous sommes en train de conclure. Que de consolation il procure, que de grâce il apporte ce mois béni. Ces pieux exercices nous aideront à bien sanctifier le carême, à remplir le devoir pascal. Le mois de mars nous prépare au beau mois de Marie. Nous prendrons quelques jours durant ce mois pour nous recueillir davantage et faire une petite retraite. Nous nous ferons un pieux devoir de nous préparer par une neuvaine à la belle fête de Saint Joseph. Nous nous rendrons dignes de communier en son honneur. Si Dieu nous en inspire la pensée et nous en fournit les moyens, nous ferons ce même jour 3 petites aumônes. À un vieillard, à une femme, à un enfant, en l'honneur des 3 membres de la Sainte Famille. Telles sont, âmes chrétiennes, frères et sœurs bien-aimés, les résolutions que nous prenons ensemble au pied de l'autel de Saint Joseph en terminant nos saints exercices. Puissions-nous les garder avec courage et persévérance,
elles seront pour notre bien-aimé Père et protecteur le gage de notre amour et de notre dévouement, et pour nous la source d'abondantes bénédictions. Déposons-les respectueusement entre ses mains et prions-le de nous bénir. Et oui, frères et sœurs, nous allons écouter maintenant un exemple pratique de la vie de Saint Joseph. Comment il intervient dans la vie de ces dévots. Une petite paroisse du diocèse de Lyon en France se rappelle encore avec bonheur les exemples d'édification qu'elle a admirés pendant de longues années dans la personne d'un vertueux vieillard mort en 1859 à l'âge de 86 ans. Ce bon chrétien avait toujours eu une grande dévotion à Saint Joseph. Il s'adressait tous les jours à lui pour obtenir la grâce d'une sainte mort. Il récitait à cette fin de ferventes prières en son honneur matin et soir. Tous les mercredis, il jeûnait et faisait une aumône. Chaque année, il communiait avec ferveur le 19 mars, fête de Saint Joseph. Il appelait ce jour le plus beau de sa vie. Admirable effet de la prière et de la persévérance. La grâce d'une bonne mort, demandée plus de 50 ans, pouvait-elle être refusée? Non. Elle fut accordée d'une manière frappante. Le 15 mars 1859, notre bon vieillard tomba malade. Il demande et reçoit les sacrements avec tant de foi et de ferveur qu'il édifie tous ceux qui assistaient à la cérémonie. Le 19 mars, il fait célébrer une messe en l'honneur de Saint Joseph et demande qu'on récite près de son lit les prières des agonisants. Le prêtre venait de terminer la consécration quand le malade, levant les yeux au ciel et croisant les bras sur sa poitrine, prononça distinctement les noms de Jésus, Marie et Joseph. Il rendit doucement le dernier soupir. Son âme quitta sa dépouille mortelle au moment où le prêtre allait demander à Dieu, pour elle et pour les âmes des fidèles qui nous ont précédés, le lieu du rafraîchissement, de la lumière et de la paix. Quelle belle mort! Mais n'oublions pas, chers amis, frères et sœurs, quelle est la récompense de 50 ans de prière et de persévérance dans la dévotion à Saint Joseph. Persévérons aussi. Ne nous lassons jamais d'aimer, d'honorer et d'invoquer le virginal époux de Marie. Nous obtiendrons sûrement la couronne, car il est écrit que celui qui persévérera sera sauvé. Nous allons adresser à Saint Joseph cette prière. Souvenez-vous, ô très chaste époux de la Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d'une pareille confiance, je viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé Père du Rédempteur, mais daignez l'accueillir avec bonté. Amen. Oui, Saint Joseph, intercède pour nous. Oui, frères et sœurs, nous avons encore une deuxième prière à adresser à Saint Joseph. Ô glorieux Saint Joseph, époux de Marie, accordez-nous votre protection paternelle. Nous vous en supplions par le cœur de Jésus-Christ. Ô vous, dont la puissance infinie s'étend à toutes nos nécessités,
et sait nous rendre possibles les choses les plus impossibles, ouvrez vos yeux de paix sur les intérêts de vos enfants. Dans l'embarras et la peine qui nous pressent, nous recourons à vous avec confiance. Veuillez nous prendre sous votre charitable conduite et régler pour nous cette affaire si importante et si difficile. Nous marquons la pause et nous nous exprimons cœur à cœur avec Saint Joseph. Cause de toutes nos inquiétudes, faites que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs. Amen. Voilà, frères et sœurs, ainsi s'achèvent nos méditations pour le mois de mars, le mois consacré à Saint Joseph. Et je vous demande, à la fin de ces 31 jours de méditation, de faire tout possible pour avoir le livre Un mois avec Saint Joseph. Et vous pouvez consacrer n'importe quel mois de l'année à Saint Joseph. Ce livre doit être un livre de chevet, votre livre de méditation préféré. Parce qu'avec Saint Joseph, comme disent nos frères de la Côte d'Ivoire, avec Saint Joseph, on ne tape pas poteau. C'est-à-dire, on n'échoue jamais. Tout est possible avec Saint Joseph. Alors, frères et sœurs, derrière ce livre, à la fin, les dernières pages, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de prières que vous pouvez adresser à Saint Joseph. Il y a aussi, dans nos librairies catholiques, beaucoup de livres sur Saint Joseph. Et je vous recommande vivement d'avoir une dévotion spéciale envers Saint Joseph pour tous les soucis de famille, tous les soucis de travail et pour tous les soucis de la vie de chaque homme sur la terre. Que Dieu nous bénisse et nous préserve de tout danger et de tout mal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avec Saint Joseph, tout est possible.